nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es bon. Et c'est toi que nous voulons. Cette année, nous voulons vraiment te connaître, avancer avec toi. Dieu de notre gloire, Dieu de notre puissance, Dieu de notre réussite. Nous dépendons de toi et nous voulons vraiment, vraiment demeurer à tes pieds cette année. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Dieu, notre Père. Prends le contrôle de ces moments, Père. Et que ta grâce nous couvre pendant ces temps où nous voulons écouter ta parole. Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Descends sur nous comme une pluie, une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta présence nous entoure. Ta présence nous entoure. Ta puissance nous entoure. Ta puissance nous entoure. Ton onction nous entoure. Ton onction nous entoure. Ton onction nous entoure. Oh, ta bonté nous entoure. Ta bonté. Ta bonté nous entoure. Oui, ta puissance nous entoure. Ta puissance nous entoure. Ta puissance nous entoure. Oh, oui, ta puissance nous entoure. Oui, cette année nous voulons ta puissance, Jésus. Ta puissance nous entoure. Nous avons besoin d'être entourés par ta puissance cette année. Tozana posa yanguya na yo na mbula oyo, nous voulons voir ta gloire, Père. Tozana posa présence na yo ekamba biso bisika nyonso, Papa.
Tolingi totambola biso mokote. Nous voulons voir ta gloire. Cette année, tolingi to expérimenter yo na bokeseni. Lolengende konabiso akambi biso na pokwa lelo. Il nous a dit que nous devons expérimenter la gloire de Dieu. Père, nous nous accordons ce soir afin qu'on puisse abiso ngolu na yo. Afin que mbula oyo totambu sango lolenge abonsambe. Pour ta gloire, on veut t'expérimenter, on veut te voir cette année. Papa, nous voulons voir ta gloire. Mbula oyo, nous ne voulons pas marcher comme les années précédentes, mais nous voulons marcher dans des dimensions nouvelles, dans des dimensions élevées, pour ta gloire et pour notre bonheur. Au nom de Jésus, alors que nous voulons écouter ta parole, Père, communique-nous clairement ta pensée, afin que nous puissions quitter cet endroit transformé par ta parole. Sers-toi de nous, afin de proclamer librement, sous l'onction du Saint-Esprit, ce que tu as mis dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce soir? Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Tokokiko Fanda, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Alors nous allons bien dans la maison de Dieu. Merci d'être venus. Un grand sacrifice que vous avez fait. Et ezakaka normalité koya na ko zoatan ya koya na présence nzambe koya na prière, mais ezali grâce, ezali sacrifice munene. Ce n'est pas parce que tu as eu le temps, ce n'est pas parce que ozane loko akosala te, c'est juste parce que tu voulais aujourd'hui vraiment communier avec Dieu dans son temple. Et nous sommes heureux de vous avoir ce soir. Alors, rapidement, nous allons parler un peu et puis nous allons prier. Nous sommes venus pour nous bonde là et sengeli tozo ata et belé pour nous bonde là. Mais voici ce que Dieu va nous parler au travers de sa parole. Prenez votre cahier, prenez votre Bible. On nous exhorte toujours parce que c'est pour notre bien. Alors, nous allons lire un passage très important, un rappel, passage Mokotoyebi bien, dans Luc chapitre 13, à partir du 1er jusqu'au 9e verset. Luc chapitre 13. Alors que l'année Oyotozo Solola Likolo a mise à part pour la vie Zoé, dont Totiami Pembe Nipona Bomoya Bonzambe, nous voulons parler un peu sur mise à part pour porter des fruits. Voilà les petits thèmes que je vais développer parce qu'on m'a demandé de parler et d'énoncer les thèmes en question. Donc, mise à part pour porter des fruits. Et nous allons trouver ça dans Katia Luca, chapitre 13, 1er au 9e verset. Si nous allons tous trouver, alors nous pouvons nous lever et nous allons lire ensemble. Alors, moi je vais lire à haute voix dans une version que peut-être beaucoup n'utiliseront pas, mais bon, je vais utiliser la version de Louis II. Ça dit ceci: en ces temps-là, quelques personnes, nous allons lire ensemble. En ces temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur dit: croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans
que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. C'est la parole de Dieu. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Alors, eza passage oyo toyebi, toyoka, totea. Excusez. Est-ce que le protocole peut m'aider juste avec une bouteille d'eau? Bien. Alors, eza passage toyebi bien, toteaka, toyokaka, et nous voulons que nous puissions réfléchir encore rapidement sur ces passages. Alors, si vous allez dans le chapitre 12, il y a Luc. Luc Azoloba, makambo etali, il a d'abord parlé de l'hypocrisie, oyo batu bazo manifester, a solo likolo ya batu bazaki na confiance kati ya richesse. C'est dans Luc chapitre 12, wanande okoyoka parabole ya mutu oyo alobaki sikoyo nazana biloko ebele na koki kofanda, je ne travaillerai plus, je ne souffrirai plus. Alors dans cette parabole Yesu azolobela bango alobi, et puis Nzambe abimeli mutu wana alobi, ignorant que tu es, siko soki okufi lelo, où est-ce que tu vas mettre toute ta richesse? Dans ce même chapitre, Azolobela, les gens qui s'inquiètent. Alors, pourquoi vous êtes en train de vous inquiéter? Nini okoki kobakisa na bomoi na yo a s'inquiétant. Ozomi tungisa mingi pamba. Pourquoi ozomi tungisa? Donc, dans Luc chapitre 12, Azolobela bamakambu nyonso wana, et puis asukisi na kolobela même les signes des temps de la fête. Azolobela bango ndenge makambu wana kozala, apesi bango vraiment ba indication belé. Et puis le temps que azosolo la bongo, nde omoni en ce temps-là, ou bien à ce temps que abandaki kosolola na ba yekoli na ye bakambo wana, nde ba pesi information moko boye. Alors, information wana, quelques personnes commença à raconter à Jésus ce qui s'était passé. Balobi bon, ezaki nelo moko e komaki batu moko boye babanda ko sala sacrifice. Alors na kekewana ou bien na période wana, c'est Pilate qui régnait comme l'empereur romain, et puis Rome nde bandaki ko dominer, c'est Pilate qui régnait. Alors il semblerait que Pilate abomaki bango na ba sacrifice na bango oyo babanda ko sala. Alléluia. Alors, bakufaki ebele penza. Alors batuni Yesu balobi bon, sikoyo batuwana basala kinini pour que bakufa bongo. Alors il semble que, selon l'histoire, Pilate pensait que batuwana bazo s'opposer na règne na bango. Alors, à cause de Bilokwana, il y avait une persécution terrible. Tout celui qui pouvait s'opposer au règne des Romains, abandaki kozala na problème makasi. Alors, batu bakufa ki ebele. Eza neti yokoki ko kende ko sambela na mboka oyo, par exemple, le christianisme eza défendu et tout ça. Et puis boza un groupe qui peut-être retraite, et puis bozo sala ba offrande na bino. À l'époque ba offrande ezaki ba taba ba nini bazo kata, et puis boye atu baye ba bomi bino bokufi bokendeki ko sala makambo malamu, et puis bokufi. Et puis Yesu apesi bango exemple mususu alobi, il y a un temps aussi batu babandai ko tonga la tour de Siloé, c'est-à-dire bazo tonga, et puis ekweli bango bakufi, presque 18 personnes bakufaki. Yesu alobi bokanisi batu wana, ces gens-là, est-ce que c'était les gens qui étaient plus pécheurs que les autres? Et Jésus a répondu, il dit non, ce n'est même pas ça. Et puis, il a détourné leur attention na koluka qui était coupable dans tous ces dossiers-là. Mais il leur a dit ceci, repentez-vous aussi, parce que ceux qui vont se repentir, vous aussi vous périrez. En fait, Jésus a tourné leur attention sur ce qui est important.
ce n'est pas nécessaire ou bien essentiel koyeba nani ndazala qui coupable. Oyo sengeli oyeba eza komi tuna te quel est ton sort? Répands-toi pour que Ozala prêt, parce qu'il était en train de tourner leur attention vers le royaume des cieux. Alors bien repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, binope bokokufa, vous allez périr. Et il parlait de la mort éternelle, de la perdition. C'est-à-dire, ce qui bongi sinzela na binote, ça sera compliqué aussi pour vous. Alléluia. Est-ce que tu es longo? Nous allons prier, mais je voudrais que nous puissions comprendre laquelle contexte Yesu abandai ko adresser makambo oyo. Amen, amen. Alors, déjà ce que nous sommes en train de parler de mise à part pour porter de fruits, on va voir ça un peu en bas. Mais Jésus voulait donner eloko moko ya mutuya. C'est que les événements tragiques oyo komela ki batuwana, ou même les événements tragiques oyo ekoki kokomela batu ou bien yo, des fois ça n'a rien à voir avec le péché. On voulait accuser ces gens, on voulait chercher les raisons derrière les souffrances. C'est la même chose oyo komela kabiso lelo. Quand il y a quelqu'un qui souffre, tolingato yeba, ou bien tout ça là quand même conclusion que peut-être parce que azo tambouisa bomo inaema be voilà que azo zwa fimbo nzambe. Ou quelque chose peut t'arriver, tu te dis oh c'est parce que j'ai fait ceci vers les années 1902, voilà qu'il n'a pas subir les conséquences. Ça peut arriver que c'est ça, mais c'est pas toujours ça. Yesu azo yebisa bango que nous n'allons pas avoir des explications sur l'événement nyonso oyo kokomela kabiso. Alléluia. Donc, Dieu ne nous a pas promis nous expliquer tout ce qui nous arrivera. Il y a des choses oyo kokomela kabiso tokoyeba kate pourquoi est commis. Mais nous le faisons confiance. Il est souverain, il connaît pourquoi et tout ce qu'il permet que nous arrive, il sait que c'est pour notre bien. Alléluia. Et même si ça ne contribue pas à notre confort, lui sait le travail que cela va faire dans nos vies. Alors, Jésus n'a pas montré qui était coupable, mais il a voulu que chacun se concentre sur sa communion avec Dieu. Je voudrais que cette année, ça soit ça notre attitude. Concentrons-nous sur la communion avec Dieu. Ne cherchons pas qui a fait, qui fera et tout. Toi d'abord avec Dieu. En 2026, à part toutes les autres décisions que tu as prises, est-ce que tu peux ajouter cette décision à Koloba? Je voudrais grandir dans ma communion avec toi. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que si seulement ma communion avec toi est ma lame, quel que soit tout ce qui va arriver, alors je ne peux pas être bousculé par les événements. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme le mont Sion. Ils ne chancellent ni ne bougent, parce qu'ils ont pour appui l'Éternel des armées. Et cette année, si nous nous appuyons sur lui, alors nous n'allons pas bouger, nous n'allons pas vaciller. Je vais vous dire sincèrement que il est bien de proclamer tout ce que nous proclamons, de déclarer tout ce que nous déclarons, mais la vie est faite de saisons. Il y a des bonnes saisons, il y a des mauvaises saisons. Donc ça dit, quel que soit le degré à Bossantunayo, la vie est faite de saisons. Il y aura des saisons où tu passeras par des moments difficiles. Il y en aura. C'est-à-dire, si déjà tu ne te prépares pas à affronter ces saisons, tu penseras que Dieu t'a abandonné. Non, mon frère, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est juste une saison. Et Dieu n'a pas dit que cette saison sera éternelle. Ça passera et tu auras encore une autre saison. C'est qui Joseph a décelé un rêve et puis il a expliqué ça clairement quand il était chez Pharaon.
Il dit, il y aura cette année de saison comment? Grâce et des vaches maigres et des vaches grasses. Vous vous rappelez de cette histoire? Il y aura toujours les saisons des vaches maigres et les saisons des vaches grasses. Amen. La durée de ces saisons-là, on ne sait pas. Pour certaines personnes, et Sili, et puis et tout. Mais Dieu, dans tout ça, ce qui importe, c'est que Dieu contrôle toutes ces saisons. Amen. Et quand nous savons que Dieu contrôle les saisons, alors notre cœur, parce qu'en lui, nous savons que nous sommes rassurés. Alors, vous savez la situation de Job. Si vous avez lu le livre de Job, vous allez remarquer, je vous encourage. En tout cas, je vous encourage. Cette année, si tu n'as jamais lu un livre de l'Ancien Testament du début à la fin, ou si tu veux découvrir encore plus, je te recommande le livre de Job. On parle de Job, mais la plupart de nous, on n'a pas encore lu ce livre-là du début à la fin. C'est un merveilleux livre. On l'a lu en famille et c'était vraiment un voyage très intéressant quand on voyait ce qui s'est passé. Alors, pendant que Job était en train de souffrir, il n'a pas compris pourquoi il souffrait. Il avait 4 amis. Ses amis venaient pour le réconforter. Mais ce n'était pas vraiment qu'on réconfortait. Le premier ami, le jeune, non, c'est le vieux qui a commencé, le plus âgé. Il est venu, il s'appelait Eliphaz de Théman. Ayebisi Job alobi non, moi j'ai de l'expérience. Moutoua koki ko souffrir boyete, il y a quelque chose oh et salami. Job alobi je comprends pas, nazan de l'autre côté, je ne me reproche de rien. Abi non. L'expérience nous montre que ce qui m'a boye commis, c'est que ezane lokomoko au salaki. Alléluia. Celui-là est parti. Il y a un autre ami qui est venu, Bildad de Choua, quelque chose comme ça. Ce monsieur-là, c'était un monsieur fantastique. Il a insisté sur la justice de Dieu. Alors, non, Job, Dieu est juste. Tu ne peux pas marcher dans sa crainte et puis au souffrir boyer. Ça, c'est pas un Dieu. Le Dieu que nous servons ne peut pas faire souffrir quelqu'un qui marche dans l'intégrité quand même. Job alobi, non comprendre, je ne sais pas. Je faisais même de sacrifices et à repentance pour mes enfants. T'as la degré. Alobi bon, Nzambe na ebite bana nanga peut-être que ba sala kimbeba limbisa bango asali sacrifice. Mais Bildad alobi rien. Dieu est juste. Ako beta yote sans que on a un problème. Il y avait un autre monsieur très dur avec Job, Chofar de Nama. Alobi non, ezan elokozo kache biso. Yebisa biso bosolo. Pourquoi tu peux souffrir comme ça? Si seulement tu n'avais rien fait. Est-ce que vraiment Dieu peut permettre ça? Mes frères, c'est compliqué. Job a commencé à leur dire en tout cas naïebité. Le tout dernier, le jeune de tous, Elihu, Ayepé Alobi. Bon, moi je suis jeune, bon, je pensais que la sagesse était dans les cheveux blancs, mais je réalise qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Il a essayé de calmer Job un peu, mais en tout cas, en gros, ses amis n'ont pas compris les raisons. Et ils l'ont condamné. Tu vas passer par des saisons. Les gens peuvent te condamner. Les gens vont te dire que non, c'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose que tu as fait. Tu vas même manquer la justification. Tu vas manquer les raisons. Mais sache que Job a fini par dire un truc très intéressant. Il dit, ok, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais une chose que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Vous, mes amis, vous avez parlé. Moi, je ne me suis pas retrouvé. Mais c'est lui qui me justifiera. C'est Dieu lui-même. Après avoir parlé, vous êtes à la fin, vous yébitez, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui connaît mon cœur. Yé, Akoloba, Yasuka. Et puis, ce qu'il va dire là, c'est ce qui compte. Frères et sœurs, cette année, tout ce que tu vas vivre comme réalité, c'est la vie de Dieu qui compte.
Ce que Dieu a dit, c'est ce qui compte. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui compte. Les hommes vont dire, les hommes vont multiplier les paroles, mais l'Éternel des armées, c'est sa vie, c'est son point de vue, c'est sa façon de voir, c'est sa parole qui compte sur nous. Alléluia. Nous voulons prier. À partir du verset 6 jusqu'à 9, Yesu appelle une parabole mokoboe. Parabole, eza masese, eza loko moko esalema kité. Eza exemple. Jésus prêchait beaucoup par des paraboles. C'est-à-dire, ce sont des vignettes, des historiettes que Jésus utilisait, des images que Jésus utilisait pour expliquer des réalités spirituelles. Alors, bien, ça qui n'a pas boya kene ko lo na toloba nzete mo boye oye ko kaki comme ma fruit figuier. Alors, le maître là, il est venu pendant 3 ans et l'autre il a quitté. En fait, dans le domaine de botanique, le figuier normalement pour que ça porte du fruit, ça prend 3 ans. C'est-à-dire, le maître là a tiaki figuier. A tikina 3 ans et les cas. Et comme il a maturation, et comme il a capacité à produire fruits. Tozoyokana. Si quand le maître a commencé à venir, à une année, l'année où normalement fruit est sengela kemonana, a moni fruité, a dit ok, je viendrai l'année prochaine. Aïe, encore l'année qui a suivi, il n'y avait toujours rien. Et il est venu encore une autre année, 3 ans. Il n'y avait toujours rien. Ah bien, ce n'est pas possible. Et selon les règlements, ceux qui étaient installés 3 ans, ils ont payé sa fruité. Logiquement, c'est un arbre qu'on qualifie comme improductif ou bien stérile. Il faut enlever ça. Botia, nous pour permettre que quand même vous allez vous se retrouver. Botia oyo et ko gaspiller espace pambate. Alléluia. Alors il leur dit ces paraboles là. Et puis quand le maître vient pour la 3e année, alors il y avait quelqu'un qui était chargé de cette vigne là. Lobby maître. Moi je vous prie pour une seconde chance. Tika nzete wana to sala nanu eloko toko sala to meka na komeka kotia ba engrais ba nini pembeni to mona pesango lisusu inane soki epesi tembala oyo o katango. Voici les paraboles qu'il a donné. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur est en train de nous parler clairement. Il a investi en nous. Jour après jour, année après année, tozo kakamatea, tozo tanga ka Bible, tozo zwa opportunité ya kobondela. Zambe azo reprocher biso, Zambe azo yebisa biso nini tokoki kosala. Si nous nous mettons à la place de ces nzete wana ya figuier wana, frères et sœurs, Dieu vient chaque année, je peux même dire chaque jour, il vient voir si nous portons des fruits, parce qu'il a investi à nous. Mais il semble que curieusement, l'investissement est attiré, n'a résultat rien, improductif. Vous savez, il y a des gens, depuis que Dieu a commencé à te parler concernant ces comportements-là, c'est depuis 2017, style Elo, tu as ces mêmes comportements. Depuis 2025, 2026, depuis 2020, le même péché, le même problème, le même bizaleli. Mais tu lis la Bible, tu viens à l'église, tu sers Dieu et Dieu vient chercher du fruit. Il ne trouve pas. Frères et sœurs, cette année, je pense que la volonté de Dieu, c'est qu'il vienne nous trouver avec des fruits.
Alléluia. C'est bien, nous allons prier. Mais fruits eza wapi. Imagine que tu as un arbre qui ne produit pas. Tu pars au champ, ça n'a pas produit. Tu pars encore, ça n'a pas produit. Ata yo moko okozwa kanda. C'est l'image que Dieu nous montre. Il a investi à nous. Ce ne sont pas les enseignements qui manquent dans cette église. On a été nourris des enseignements. Mais comment expliquer que encore nous avons commencé cette année les mêmes personnes. Les lots n'acoutine de comment boye. N'a pas si mot déjà à l'angui. Il dit papa Philémon, vous m'avez abandonné vraiment. Il fait ça. Il dit vous m'avez abandonné vraiment. Toi, depuis que tu es parti, je suis resté seulement comme ça. Vous m'avez abandonné. Hein? Ah, Nabi frère. Toi-même, tu sais que tu es perdu et puis tu te laisses là-bas. Est-ce que tu ne peux pas revenir? Mais non. Cette année, tu n'as vraiment. Mais déjà, nous sommes le 40e, le 6. Quelqu'un a pris l'engagement le 31 à l'Obi Nzambe, à Neoyo, Makamama Sangate Nzambe, Napoui, à Neoyo Nakobandango. Le 6 déjà. Les recherches ont prouvé ceci. Beaucoup de gens qui font des engagements à Néasika. Cette année, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. La plupart, il semble que 70 à 80%, avant le mois de mars, ils retournent dans les mêmes choses. Avant le mois de mars. Donc ça ne résiste même pas 3 mois. Et puis tu dis, on a gagné ba âme, on a gagné ba âme. Il faut seulement commencer à faire. Les gens ont commencé à dire, je vais lire la Bible du début à la fin. Déjà le 6 a sauté. Les lois Alléluia. Il y a certains qui ont dit, je vais diminuer d'abord le poids, je vais diminuer quelques kilos, je vais commencer à faire du sport. Alors, bon, poussière est belé, bon, poussière est diminuée, non. Bah, février, wana. Février, il n'y a rien que tu vas faire. Il faut seulement commencer. Dieu a besoin de fruits, mes bien-aimés. Tu as pris les décisions, c'est bien. Tu as toujours pris des décisions, mais tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non! C'est seulement Jésus qui doit être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yonangaïté. Jésus est en train de venir 2026 encore. Ma prière ce soir, c'est que Dieu nous aide à porter des fruits. En tout cas, à porter des fruits. Moi, je suis fatigué de prier, mais quand Dieu vient, à mon et l'autre côté. Le fruit dont je parle, premièrement, c'est le caractère. C'est le caractère. Priez beaucoup. Sans changement de caractère, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. On se cache dans des activités religieuses. On se cache dans des activités qui prouvent que nous sommes serviteurs. Mais en réalité, quand Dieu vient chercher, Azoya Kota Lambouma, Ezate. Est-ce que cette année nous puissions porter des fruits, le caractère digne de la repentance? Que Dieu vienne et voie, il y a une nette distinction entre les années passées et l'année qui vient de commencer. Pour que 2026 soit une année où nous allons dire, en tout cas, le Maître a investi en nous et nous avons produit les résultats. Alléluia. Le deuxième fruit, c'est le fruit des âmes. Le royaume de Dieu est intéressé par les âmes, bien-aimées. Combien de gens sont influencés par ta vie? Tu vas parler de Jésus à combien de gens cette année? Il faut que tu aies le target. Tu ne dois pas seulement être là et puis tu es sauvé et puis tu dis tu vas aller au ciel. Beaucoup sont en train d'être perdus ici à l'extérieur. C'est que Dieu t'a sauvé pour sauver les autres, pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle. Cette année, si c'est seulement la préoccupation, c'est seulement ton boulot, ton mariage, tes voyages, tes études, frère,
tu ne portes pas de fruits. Ma soeur, les âmes boumatées. Dieu a besoin de voir les fruits dignes de la repentance. Ton caractère, les âmes que tu vas sauver, les âmes que tu vas attirer à Jésus. Alléluia. Ta préoccupation ne doit pas seulement être toi, toi et toi seul. Non. Prenons, tu vas réussir. Le voyage là que tu cherches, tu l'auras. Le mariage là, tu l'auras. Le boulot là, tu l'auras. Et après, supposons que aux yeux en sikoyo nini. C'est pas ce qui est compliqué à Dieu de faire. Non. Mais la raison pour laquelle Dieu t'a laissé sur terre, c'est pour que tu portes des fruits. La Bible dit quand il était en train de prier, dans Jean 17, Jésus a dit, je prie pour qu'il porte des fruits et des fruits qui demeurent. Les fruits qui demeurent. Alléluia. Ton boulot finira, ton mariage finira. Ta promotion la passera, tes diplômes passeront. Mais les fruits qui demeurent, les âmes que tu gagnes vont te donner une couronne au ciel. Et tu veux gagner les âmes, marche dans l'intégrité, dans le beau caractère. En fait que on attiré tout par ta façon de vivre. Si 2026 tu n'attires pas les gens par ton comportement, c'est qu'il n'y a pas de fruits. Si la faiblesse na yo il y a 2025 et l'équilibre sous na 2026, c'est que tu n'as pas bien évalué ta vie. Et Jésus vient, il check, il voit que tu es la même personne. Or, aussi yo kaliloba trop. Azo espérer qu'il y a cause de moi mbouma. Vous vous rappelez un jour Jésus était affamé, il est passé quelque part avec ses disciples, il a dit, comme il n'y a pas de fruits, et qu'on séché. Le lendemain, ils sont passés, ça a séché. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. La Bible dit, le maître, celui qui s'occupait de la vigne là, de vigneron, a dit, laisse-le encore cette année. Alléluia. C'est une année de grâce, une année de miséricorde dans Zambia Pesio. 2026. Oh, peut-être que Jésus a dit non, Père, laisse cet enfant encore une année. Cette année. Tu peux ça une chance à corriger. Tu peux ça une chance. On va encore donner des engrais, on va donner les matières, on va leur rappeler beaucoup de choses. Espérons que Akobanda porter du fruit. Mais si à la fin de l'année, on ne trouve pas de fruits, tu veux que Dieu te sèche? C'est pas bon quand Dieu décide de te sécher. C'est pas bon. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et je vais te donner un des exercices qui peut t'aider à porter des fruits. Curieusement, je ne parlerai pas trop de la prière. Et c'est là où je conclue en disant, est-ce que nous pouvons nous décider de connaître Dieu cette année profondément par sa parole? C'est-à-dire, par sa parole. Il s'est révélé à nous par la parole. Nous avons des Bibles avec beaucoup de traductions autolingui, mais nous ne lisons pas. Nous ne méditons pas, mais comment? Prier beaucoup sans connaître la parole de Dieu, tu as le risque de la mabé. Tu vas prier des hérésies, tu vas prier Makambo exister parce que tu ne connais pas la parole. Prends seulement un exercice, lis la Bible seulement chaque jour. Même si tu ne la comprends pas, les aînés dans la foi sont là. Tu peux venir dire, j'ai lu ça, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? On a besoin de recevoir des gens comme ça. Depuis janvier, Tilelo, il y en a certains qui n'ont pas encore décidé de lire. Depuis le début du mois, il y en a certains. Mais tu vas au Nzambe comment? Nzambe et puis lui il te dit, oui, tu veux me connaître, je me suis révélé dans ma parole, la Bible, tiens la Bible, lis la Bible. Et toi tu es là, révèle-toi à moi, frère. Ça c'est bien, mais ouvre d'abord la Bible, lis, tu vas comprendre qu'il s'est révélé déjà dans sa parole.
Et lorsque Okoya Kotutuka avec beaucoup de précision, parce que ton cœur est rempli de sa parole et tu connais ce que tu pries. Que cette année, nous ne prions pas seulement pour prier. Prions selon la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il sera derrière tes déclarations. Dieu a dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, tes déclarations qui ne sont pas soutenues par la parole sont nulles et sans effet. Est-ce qu'on peut prendre la décision? Je vais vous dire clairement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est un exercice difficile. Moi qui vous parle, j'ai essayé et j'essaie encore. Même aujourd'hui, j'ai lu. Donc, avant de quitter la maison, nous nous efforçons de lire quelque chose. Nous avons un programme familial. Nous lisons la parole de Dieu. Cette année, grandis avec ta famille. Instaure un temps de lecture de la Bible et de méditation dans ta famille. Lis la Bible avec tes enfants. On va grandir comment? Même si ta fiancée est loin, demande, tu as lu quoi? Est-ce qu'on peut lire ça? Même si ta famille est loin, organise une réunion Zoom, une réunion avec WhatsApp vidéo. Lisez la Bible et partagez. C'est très important. C'est comme ça que nous allons porter du fruit. Sinon, de l'autre côté. Et l'autre côté. Prenez une décision. Bien-aimés frères, prenons une décision. Et vous savez quoi? Je vous dis, même pendant que je prêche comme ça, demain, il y a certains qui ne liront pas cette Bible. Je vous dis, par expérience, Baza Ao, Aïbika Kaoïza Matéa, Batei Biso et Sili. Et puis tu portes du fruit comment? Tu grandiras comment? Matéa ya boye. Et puis demain tu ne lis pas ta Bible. Ce qui se concentre à frapper au Kolobanzam Bazamabe. Il dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits, il faut écatema et boakama. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a persécuté année oyo. Donne-leur encore cette année. Kaka oyo, année oyo. Qu'on porte des fruits. Alléluia. Demain, commence par la Bible, frère. Ne quitte pas la maison sans lire ta Bible. Tu vas me dire, bon, moi, je me réveille très tôt le matin, le boulot. Oui, mais tu as même une Bible audio. Mais au lieu de mettre audio, tu mets quoi? Tu peux même écouter la Bible. C'est-à-dire que tu n'as pas de raison, quoi. Tu n'as pas de raison de... Oh, moi, Moussala Angeza compliqué. Tu as des écouteurs. Tu peux mettre la Bible audio, puis tu es en train de travailler, tu es en train d'écouter la Bible. Ça peut t'écouter juste 15 minutes de lire quelque chose. Et puis tu pars, tu sors avec quelque chose. Là, je te garantis, si tu prends cet exercice au début de cette année, tu ne seras jamais la même personne avant la fin de cette année. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? Alors, je ne veux pas que nous puissions chanter. Je voudrais que nous puissions seulement prier. La prière, elle est simple. Seigneur, je suis mis à part pour porter des fruits. Aide-moi. Cette année, voici ce que je compte faire. Je prie que ta grâce me soutienne. J'ai des souhaits, j'ai des projets. Nazana bareket nangai. Mais si j'ai déjà commencé à lire la Bible, soutiens-moi Nazonga Simate. Si je n'ai pas encore commencé, fais-moi grâce que je continue. Ce qui est un caractère mabé, ce sont des faiblesses oyo na lobaki natiki. Seigneur, soutiens-moi pour que je ne tombe pas. Pour que je ne tombe pas. S'il y a des âmes qui sont en train de vagabonder dehors, sers-toi de moi pour être cette personne qui va attirer plusieurs à toi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? S'il vous plaît, prions. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, alléluia.
Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, Père, nous voulons te ressembler. Nous voulons porter des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent. Accorde-nous de marcher selon ta grâce. Accorde-nous de marcher selon ta puissance. Aide-nous à marcher selon ta grâce. Père, nous voulons porter des fruits et des fruits qui demeurent. Et des fruits qui demeurent. Change mon caractère, change mon comportement, change-moi, Père. Que cette année soit une année où je veux marcher selon ta parole. Je vais être saturé de ta parole. Ta parole va me transformer. Je vais vivre selon ta parole. Tu vas m'indiquer le chemin à suivre. Je marcherai dans ce chemin-là. Accorde-moi ta grâce. Papa, j'ai besoin que ta puissance me transforme. Au nom de Jésus. Père, je ne veux pas rester immature. Je ne veux pas rester stérile. Je ne veux pas rester improductif. Je veux grandir. Je vais avancer. Je vais changer. Je vais grandir. Je vais avancer. Père, je veux changer. Brakante le bon chiné. Il a grabante le yabosea. Mantrege sala yabosha. Accorde-moi ta faveur. Je ne veux pas rester la même personne. Hier, aujourd'hui, éternellement. Cette année, je veux grandir dans la parole. Je veux grandir dans la connaissance. Je ne veux pas être jeté. Je ne veux pas être coupé. Je veux grandir avec toi. Progresser avec toi. Progresser avec toi. Progresser avec toi. Radaba Sandalemo Shadegea. Je veux vivre pour toi, Père. Être cet instrument que tu vas utiliser pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens te connaissent. Je sais que tu vas me donner des ouvertures, tu vas me donner des connexions. Oui, je le sais, mais papa, Nazana Posanayo, Sungangai, Zimbabwe Moinangai, Nazonga Simate, sers-toi de moi cette année, 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 sers-toi de moi cette année. Je voudrais marcher pour toi, je voudrais marcher avec toi, je voudrais marcher pour toi. La Braba Sakanama, donne-moi une forme de serviteur. Dans le nom de Jésus, Père, accorde-moi ta grâce. 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 Père, accorde-moi ta faveur. Père, accorde-moi de marcher selon toi. Rabandele Chakadaba. Tu as investi en moi. Tu m'as donné les opportunités. Je viens à l'église chaque jour. Je viens prier. Je ne vais pas seulement prier sans grandir. Je voudrais prier ta parole. Te connaître dans la profondeur. Instaurer la vie de la parole. Instaurer la parole. La puissance de Dieu dans ma maison. La culture de méditation dans ma famille pour ta gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux prier que Dieu te soutienne là où tu as dit que tu vas corriger, que tu ne recules plus? Là où tu as dit, Seigneur, je suis fatigué avec ce comportement de l'année passée. Accorde-moi la grâce de ne plus rechuter dans ces mêmes bêtises. Les gens ne savent pas que je suis dans ces bêtises, mais toi qui vois dans les secrets, tu connais. Batuba yebi te me yonzambe yebi. Lelo pesinga ngolu. Cette année, c'est une année pour que je sois transformé. Est-ce que tu peux prier, lève ta voix, dis, Seigneur, change-moi complètement. Transforme-moi, Père. Je ne veux pas vivre dans l'hypocrisie. Je ne veux pas vivre dans la duplicité, dans le mensonge, oh Dieu. Je ne veux pas prétendre ce que je ne suis pas. Transforme-moi intérieurement. Je ne veux pas vivre dans les mêmes bêtises de l'année passée. Père, soutiens ma foi, oh Dieu. Que je sois une personne disciplinée. Dans la mouton, dans disciplinée. Mais que je sois transformé par ta grâce. Travaille dans la maman. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Papa. Fortifie-moi, Seigneur Jésus. Glorieux Jésus.
Merci Seigneur. Merci Papa. Amen. 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 Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Père, écoute nos cœurs. Nous sommes fatigués d'être les mêmes personnes que les gens de l'année passée. Cette année, nous voulons être transformés. Tolingito bongwama, tolingito zabatu penza ya sika. Na façon d'abiso ya ko vivre to bika kaka lolenge na yo nzambe. Pesa biso makasi ya koyeba yo na bozindo. To bonde la kamingi me tolingi pe a part ko bonde la mingi to yeba yo pe na bozindo. To tanga liloba na yo to yeba yo penza. Des fois toza na ba justification, toza na tenté, toza occupé, toza busy. Mais ali kaka ba justification ya pamba yo oyebi ke tokoki kozwa temps. Limbisa biso sunga biso. Tolingis to mema mbume bele, to bota penza mbumo ye koumela. Sunga biso. Nous avons vécu dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans le péché secret. Père, pardonne-nous et aide-nous à avancer avec toi. Il est vrai que nous allons réussir, nous voulons avancer, nous voulons nous marier, nous voulons des promotions, nous voulons des travaux, nous voulons des enfants, nous voulons tout ça, c'est bien. Et nous savons que tu es fidèle, tu vas donner. Oui, nous le savons, on copie ça. Mais au-delà de ça, papa, nous voulons vivre pour toi. Les moments difficiles viendront, mais Père, accorde-nous la grâce. Quelle que soit tempête, nous allons déclarer de bonnes choses, oui, mais les saisons ne sont pas les mêmes. Nous allons passer aussi par des moments difficiles. Ça arrivera. Mais Père, quand ça va arriver, ne nous laisse pas être déséquilibrés à cause des événements autour de nous. Fais-nous grâce de marcher. Et non pas par la vue, mais par la foi. Fais-nous grâce d'être saturés par ta parole. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Laisse que ta parole abonde dans nos cœurs. Que ton Église, Père, grandisse dans la connaissance de qui tu es. Oh Père, merci. Il y en a certains qui sont venus dans Mikumbe Belé Nzambe. Peut-être ce sont des maladies. Ils ont besoin de ta provision. Les choses sont bloquées. On a besoin de ton intervention, ton ouverture, ta puissance, oh Dieu. Père, que nous puissions trouver solution dans ta présence. Nous voulons rentrer saturés de ta solution. Accompagne-nous, guéris-nous, touche nos familles. Prends le contrôle de toutes choses. Toi le maître des temps et des circonstances. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Acclame bien. Alléluia, Dieu est merveilleux. Merci. Alors, aujourd'hui, on nous dit que nous avons été 37 hommes, 43 femmes et 25 enfants. Le total, 105 personnes. Que Dieu vous bénisse. Le jeudi, nous avons notre enseignement biblique. Le programme de l'Église a repris complètement, normalement. Nous avons notre culte d'enseignement le jeudi, de 18h à 20h. Et les dimanches, nous avons notre culte de dimanche, culte d'adoration, d'action de grâce et de la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous sommes dans un mois où chacun reconnaît
ce que Dieu a fait dans sa vie durant toute l'année. Alors nous vous donnerons du temps le dimanche. Si vous avez le temps, venez nous contacter. Vous pouvez voir Papa Makelele, il est vraiment permanent ici à l'église. Vous pouvez le voir et vous donner votre nom pour qu'on vous donne l'espace le dimanche, afin que vous puissiez témoigner. Je pense que même le jeudi, si vous avez un témoignage, contactez-nous, contactez Papa Makelele, nous allons vous donner du temps, même pendant 5 minutes, vous allez témoigner. Nous voulons que nos témoignages puissent édifier l'église pendant ces mois. C'est le mois d'action de grâce, le mois des témoignages. Nous pensons que, et nous avons la foi, que Dieu a fait beaucoup de choses durant l'année 2025. Si tu dis que Dieu n'a rien fait, ta vie, ta présence aujourd'hui, la bonne santé que tu as, c'est quelque chose que Dieu a fait. Alors nous aimerions que chacun se prépare à témoigner. Amen. Amen. Alors ce dimanche sera un culte d'action de grâce. Nous allons louer, adorer Dieu, élever le Seigneur pour de bonnes choses qu'il a fait dans nos vies. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Alors le dimanche, nous allons le témoigner. Nous allons lui offrir un culte d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. Notre culte de dimanche commence à 9h juste et termine à 11h30. Nous vous prions d'être à temps. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout. Je vais prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te glorifions et nous te rendons grâce. Merci pour cette parole que nous avons entendue. Seigneur, une chose que nous connaissons, ta parole nous dit que tu donnes la capacité et le vouloir à tes enfants. C'est toi qui le donnes. Seigneur, nous savons encore une chose, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas être capables de produire le fruit. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta capacité. Accorde-nous cette capacité. Accorde-nous cette puissance. Accorde-nous l'onction d'être capable de produire des fruits, d'œuvrer et marcher dans la sanctification, de prêcher ton évangile avec ta puissance, de gagner beaucoup d'âmes pour la gloire du nom de Jésus. Que ta gloire et ta puissance, ton onction, accompagne tout un chacun de nous, ici jusque dans sa maison. Notre Père, que cette nuit soit bénie pour chaque enfant de cette église, au nom de Jésus-Christ. Oui, notre Père, nous bénissons les offrandes que tes enfants t'ont apportées, que tu les bénisses aussi, et que tu te souviennes de leur grenier, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et la puissance, le nom de Jésus-Christ, accompagne tout un chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu vous accompagne jusque dans vos maisons.